Shalom Uvracha, concernant Rosh Hashanah, nous voyons qu'il y a deux degrés dans la Torah qui concernent ce jour. Ce qui est intéressant, c'est que le terme que vous avez l'habitude d'utiliser, Rosh Hashanah, n'existe pas dans la Torah. En effet, lorsqu'on parle de ce jour bien précis dans l'année, eh bien, il est mentionné par deux notions. L'une d'entre elles, dans le livre de Vaïkra, on l'appelle le souvenir de la sonnerie, Zichron Teruah, Zikaron la mémoire, le souvenir, Teruah de la Teruah, de ce fameux son qui sort du shofar. Puis la deuxième fois où c'est décrit dans la Torah, c'est déjà dans le livre de Bamidbar, un livre plus loin. Là-bas il est écrit Yom Teruah, le jour de cette fameuse sonnerie. Et moi je me pose la question, quelle est la différence entre le souvenir de ce son et le jour de ce son? Eh bien, les sages nous disent que c'est la même différence, ou bien le même rapport qui existe entre notre capacité de base et notre capacité de dévoiler ce que nous avons reçu cadeau. Comme s'il y avait deux étages dans notre vie. Un étage où j'ai reçu toutes mes données, tout mon ADN à l'intérieur de mon être. La même chose au niveau du peuple d'Israël. Et un deuxième étage, celui qui va me permettre de dévoiler ce que j'ai reçu cadeau. Eh bien, le souvenir de la Teruah, eh bien, comme il indique, c'est un souvenir, c'est quelque chose de très haut, qui est invariable, immuable. Quand est-ce que je peux dévoiler ce souvenir réellement? Le jour de la Teruah. Donc le zikaron, le souvenir, va se réaliser le jour, le yom, au moment où ça s'habille déjà dans l'espace-temps de notre monde. Ce qui fait que Rosh Hashanah, j'ai la capacité par les sonneries du shofar, tout simplement de remettre en relief ce que j'ai reçu cadeau en tant que nation d'Israël, et plus exactement, plus profondément, le lien intime qui relie l'Éternel au peuple d'Israël et l'amour, la tension d'amour qui règne entre les deux. C'est ce que nous faisons au moment de la sonnerie du shofar. Shana Tova.